بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain avec cette nature que lorsqu'il y a une récompense derrière un effort, derrière un travail, donc l'être humain il travaille plus dur, il fait plus d'efforts, il multiplie ses efforts pour obtenir cette récompense. Nous le voyons très bien avec nos enfants. Lorsque nous disons à nos enfants que fais telle chose, tu auras telle récompense. Et nous voyons donc maintenant l'envie, l'enthousiasme chez l'enfant d'accomplir, donc de faire le travail demandé. Et pourquoi? Pour obtenir la récompense. Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Rabbul Alamin, le Seigneur des univers, Allah subhanahu wa ta'ala qui est Malik, c'est le roi, pas uniquement le roi des rois. Allah subhanahu wa ta'ala a tout son droit, a tout le droit de dire que tu es mon esclave et il n'y a pas de récompense pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné énormément de bienfaits, des bienfaits gratuits. Exemple, l'oxygène que nous respirons à chaque seconde, la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, une vie gratuite. Allah subhanahu wa ta'ala il m'a donné un corps, des membres, des organes, et tout cela est gratuit. Et nous devons être reconnaissants, nous devons remercier notre maître, notre bienfaiteur Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous devons l'obéir que pour cela, cela serait suffisant. Donc, si je devais faire la salat et devais d'obéir Allah subhanahu wa ta'ala uniquement pour ses bienfaits, ça serait suffisant. Mais même s'il n'y avait pas de récompense. Allah subhanahu wa ta'ala, par ses bienfaits, Allah al-mun'im al-haqiqi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des récompenses. Allah il dit, fais telle chose, je te donne derrière cette chose des récompenses, le thawab, les hasanat. Et le minimum, Allah subhanahu wa ta'ala, il multiplie par 10. Et il n'y a pas de maximum. Il n'y a pas de limite. Allah, il multiplie par le nombre qu'il veut. Et derrière les bonnes actions, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas réservé que des récompenses. Il y a autre chose. Il y a bien plus que les récompenses qui vont inciter l'être humain, le croyant, à faire les bonnes actions. Et surtout, lorsque nous voyons que les 10 dernières nuits de Ramadan qui sont là à notre porte, donc de profiter. Et Allah subhanahu wa ta'ala a réservé énormément d'avantages, de bienfaits derrière les récompenses. Lorsque je choisis un métier, un travail, il n'y a pas que le salaire que je regarde, mais je regarde les avantages qu'il y a autour de ce travail. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous recommande, nous ordonne badiru bil a'mal, donc de se précipiter, de se hâter vers les bonnes actions. Parmi les avantages de faire les bonnes actions, il y a les péchés pardonnés. Wa atbi'is sayyi'a al-hasana tamhuha. Donc fais suivre le péché par al-hasana, par une bonne action. Cela effacera maintenant le péché. Allah subhanahu wa ta'ala, donc il nous pardonne. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Les hasanat, les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Et celui qui accomplit les bonnes œuvres, celui qui fait des bonnes actions durant sa vie, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui réserve une vie paisible, le bonheur dans ce monde, dans l'autre monde. Dans ce monde, Allah lui accorde un petit paradis, une vie paisible, le cœur tranquille, apaisé. Pourquoi? Parce qu'il avait iman wa huwa mu'min. Il était croyant et il a fait les bonnes actions. Nos ulama, nos aslaf, nos pieux prédécesseurs, ils trouvaient du plaisir quand eux, ils entendaient une vie paisible. C'est pas comme nous.
eux, une vie paisible, une vie de bonheur, c'est une vie dans les ibadat. Ils avaient le plaisir dans les ibadat. Et ça, nous devons avoir la certitude que c'est dans le halal, que uniquement dans les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y a le plaisir. Dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de plaisir. Il n'y a que le dégoût, le regret, la tristesse, le chagrin, le stress. Mais dans le halal, dans l'ordre d'Allah, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a que du plaisir. Et nos pieux prédécesseurs, ils trouvaient plus de plaisir dans le jeûne, dans Ramadan, dans le fait de jeûner, que nous, devant un plat délicieux. Ils trouvaient plus de plaisir pendant la nuit, les nuits dans les prières, dans les adorations, que nous dans notre lit. Donc ça, c'est le plaisir. Ça, c'est le vrai bonheur. C'est pas le plaisir artificiel, un bonheur artificiel. Ça, c'est hayat tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala également, celui qui fait les ibadat, celui qui a la piété dans sa vie, Allah subhanahu wa ta'ala, il le protège. Il protège ses enfants, ses petits-enfants. Allah subhanahu wa ta'ala, il protège sa demeure et même ses voisins. Tant que dans une parole, les gens pieux disaient que Inna Allah yuslihu bi salahi rajuli salih waladahu wa walada waladihi wa ahla duwayratihi wa ahla duwayrati hawlahu fama yazaluna fi hifdillahi ma dama fihim. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il prend soin. Allah subhanahu wa ta'ala, il protège. Par quoi? Par la piété d'un homme pieux. Il protège par la piété de cette personne. Allah, il protège donc ses enfants, ses petits-enfants, donc les gens de sa maison, les voisins. Et tous ces gens-là seront sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala tant qu'il y aura cette personne auprès d'eux. Tant qu'il y a cette personne qui fait les bonnes actions, il y aura maintenant tous ces avantages. Donc ce n'est pas que les récompenses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il protège également notre côté spirituel, notre ruhaniya. Inna al-hasanat, comment on dit, nurun fil qalb, que dans les hasanat, inna fil hasanat nuran fil qalb, que dans les hasanat, il y a une lumière qui sera créée dans le cœur. Et à travers cette lumière, ça va nous aider. Cette lumière nous aidera à nous protéger contre les péchés, contre la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc notre spirituel, il reste intact. Et il y a également la baraka dans notre vie. La baraka, qu'est-ce que la baraka? La baraka n'est pas comme nous avons compris aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup. Ah, alhamdulillah, j'ai beaucoup de baraka dans notre maison parce que j'ai beaucoup à manger. La baraka, ce n'est pas cela. La baraka, c'est lorsqu'il y a peu. Il y a peu, mais c'est suffisant. Ça, c'est la baraka. Donc là, aujourd'hui, combien de gens ont peur? Combien aujourd'hui le pays a peur? Le pays tremble pour l'économie. De chaque pays aujourd'hui, son économie. Comment aujourd'hui, comment ça va se passer? Comment notre avenir? Pourquoi? Avec la maladie, avec la pandémie. Alors qu'en réalité, celui qui est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait les bonnes actions, il s'éloigne de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, lui il est convaincu. Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui raziq, Allah c'est lui razaq, Allah subhanahu wa ta'ala le pourvoyeur, c'est lui qui va me donner. Et même dans le peu, ça va être suffisant pour moi. Donc ça c'est la baraka. Allah subhanahu wa ta'ala il donne, et également la santé. La santé, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à travers les bonnes actions. Nos pieux prédécesseurs disaient que nous avons protégé nos membres des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque nous étions jeunes. Aujourd'hui, que nous sommes vieux, Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris soin de nos membres, soin de notre corps. Donc ça sont les avantages de faire les bonnes actions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de faire les bonnes actions, qu'on s'éloigne des interdits d'Allah. C'est ça, taqwa, le but de ce mois de Ramadan, qu'on répète jour après jour. Et qu'Allah, à force de répéter, à force d'entendre, nous avons espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre cette notion de taqwa, et que taqwa, pas uniquement la notion, mais que taqwa va, insha'Allah ta'ala, va pénétrer ce cœur, que ça sera gravé dans notre cœur, et qu'Allah nous donne cette qualité de taqwa, insha'Allah, de faire les bonnes actions, de contenter Allah subhanahu wa ta'ala, de s'éloigner des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous fasse comprendre, insha'Allah. Wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin.